Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et aussi contentement d'Anker que m'y retrouve Azot pour parler de cuisine, notre pays, La Réunion. Aujourd'hui, nous va faire, comme d'habitude, des plats rustiques, des plats que nous utilisent les ingrédients du placard. Aujourd'hui, nous a des œufs, nous va faire un rougail œufs, mais pas comme d'habitude. D'habitude, nous fait rougail œufs, soit nous casse dans la sauce tomate, soit nous fait bouillir les œufs et nous mettre à lui directement dans la sauce tomate quand la fini fait. Mais donc là, on a changé un petit peu. Je dis pas les meilleurs, mais les appréciables quand même. On va mettre 4 à 5 œufs à bouillir, bien comme qu'il faut. Et là, on va faire bouillir les œufs peut-être à 2 à 3 minutes, pas plus. Hein. Donc, si nous veut faire bien sec, il ne sert à rien de faire cette recette-là comme ça. Donc, les œufs, il doit être bouilli 3 minutes environ, sans plus, de façon juste que le jaune, il devient juste légèrement ferme. Donc là, on va utiliser des tomates, des oignons, du piment, de l'ail et bien sûr un peu de sel. Comme ça, tu vois, il faut les œufs à peu près comme ça. Et faut essayer de faire les œufs, enlève le coq dessus sans trop écraser parce qu'il n'est pas facile quand il est comme ça. C'est vrai que nous l'intention enlève à lui un petit peu brutalement. Dans une marmite, il va ajouter de l'huile, un peu d'huile dedans. Il faut ajouter environ 2 cuillères à soupe d'huile dedans. Un peu dire pour un cuillère, mais un cuillère quand vous êtes tout seul à manger. Donc si vous propose quelqu'un pour manger un bout avec vous, donc autant mieux mettre 2 cuillères d'huile. Donc les œufs, comme vous l'avez vu, la crase un petit peu parce que vous voulez aller un petit peu moellé. Et le jaune que je t'y vois là, on va utiliser lui pour écraser dans la sauce tomate. Hein. Donc les œufs, il faut que les comme ça. Et donc, comme il a refroidi un petit peu, le moelleux des œufs à l'intérieur va rester pareil. Il bougera pas trop, donc c'est ce que les rechercher dans cette recette-là. Il va mettre des oignons, on va mettre des œufs à frire en même temps dedans. Il colle un petit peu ma marmite, hein, parce que moi, pas trouvé le bon marmite adéquat. Mais j'aime bien cette marmite en fonte là. Il chauffe bien et le rendu final est quand même pas mal. Mais ajoute des oignons à l'intérieur, fait frire à lui bien comme qu'il faut. Là, c'est pas de faire frire rose, c'est tout simplement de rendre les oignons bien translucides de façon que quand nous mangeons, pas le goût d'oignon dans la bouche, un gros goût d'oignon là, les pas trop gaillards. Petit doucement, nous frotte à lui. Ça décolle un petit peu le blanc d'œuf que la reste collé dans le fond et un peu le jaune. Hein. Donc voilà, là il va bien tourner à lui comme qu'il faut, il va ajouter dans quelques instants un peu de piment écrasé avec de l'ail, du sel. Alors le piment, vous n'êtes pas obligé de mettre du piment vert ou du piment sec dedans, parce que moi, on a utilisé la poudre de piment rouge que moi la mettre dedans, et donc là dans la recette, là, on n'a pas ajouté du tout de piment dans l'ail, on ne va pas mettre beaucoup d'ail non plus, juste ce qu'il faut. Pour pas que le curry n'a trop le goût l'ail, machin, il faut utiliser l'ail avec parcimonie, et il faut que la quantité, il va avec le plat que ça fait. Hein. Ça va mettre 50 gousses l'ail dans une petite affaire avec 4 œufs, hein. 4-5 œufs, donc 3, 4 même, 4 gousses l'ail moyenne, les pas mauvais. Comme on a fini fait ça là, il ajoute les tomates sur le côté, mais il laisse toujours les oignons frits un petit peu avec les œufs, avec le l'ail et le sel. Et m'y ajoute un petit peu de curcuma parce que c'est moi de faire au geyser mettre curcuma, sinon ça un peu blême. Donc voilà un peu mon affaire. Et puis le curcuma, il est bon pour la santé. C'est un antioxydant chaque fois midi. Il est bon pour de monde, on a toutes sortes de qualités à maladie. Donc il est intéressant de mettre. Là, comme vous l'avez vu là, il laisse à lui frire un petit peu bien. Là, les tomates prend le jus, il ajoute mon curcuma. Pas beaucoup de curcuma, hein. Une demi-cuillerée à café, il est largement suffisant. Et puis il faut prendre du curcuma de bonne qualité comme il dit. Et si vous avez la chance plutôt d'avoir du curcuma vert, les mûrs, hein, c'est-à-dire bien arrachés, les bons, bon ça n'est pas mauvais du tout. Comme on l'a dit au tout début, le petit jaune d'œuf là, comme il était en train de traîner dans la marmite, comment on fait? Moi, on l'écrase dans la sauce pour donner un peu de goût aussi aux tomates, parce que les œufs, le blanc d'œuf, il n'y a pas vraiment de goût hein, quand nous fait à lui, hein, donc lui absorbe pas la sauce, rien du tout. Le jaune, il absorbe un petit peu. C'est tout. Là, comme il est là, on a ajouté un peu de piment rouge dedans, pas beaucoup, parce que le piment rouge là, il est assez fort quand même. C'est du piment que l'on peut trouver dans les magasins asiatiques, que l'on peut trouver dans les magasins
indien ici, Tamoul La Réunion, ils vendent ça aussi, hein, dans certains magasins spécialisés. Comme il est là, la recette, il poursuit son cours. Il baisse un petit peu le feu dessous. Si tu vois la pointe du tout, la pointe trop de sauce, peut-être ajouter 2 cuillerées à soupe de l'eau, hein, comme il dit à chaque fois. Et normalement, au gars, ils mettent pas de l'eau du tout dedans. Hein. Il faut faire comme ça, fait à feu doux. Et moi, comme il fait toutes mes recettes quasiment à feu vif, donc la tendance à sécher un petit peu, mais ajoute quand même quelques 2 à 3 cuillères de l'eau dedans pour faire un petit peu de sauce. Là, comme ça, tu vois là, il prend les œufs, il coupe en deux, tout court. Ça, tu vois que les pas lui écrase pas, lui est un peu molle. Elle est tout à fait normale parce qu'il est encore un petit peu moelleux à l'intérieur. Le goût lui fonde dans la bouche. Il n'est pas pareil le œuf que ça fait bouillir pendant au moins 5 minutes, 10 minutes dans la casserole. Et quand ça tu fais les secs dans le gosier, on te mal. Hein. Donc voilà un petit peu les affaires pour manger aujourd'hui. Voilà une recette très simple à faire du placard, pas compliquée. La fini. Mais donne nous autres rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette. Allez, n'y retrouve, tiens, beau serré, largue pas pour la prochaine fois.